Bienvenue à tous et à toutes à ce journal, édition 62. La Direction générale du service maritime et de navigation d'Haïti informe le public en général et les usagers de la mer en particulier que les mesures d'interdiction des opérations de cabotage sont levées sur toute l'étendue du territoire de la République. Cependant, elle exhorte les armateurs et les capitaines de navires ainsi que les pêcheurs à faire preuve de professionnalisme et de prudence dans l'accomplissement de leurs tâches. Le nombre de passagers autorisés ainsi que le port de gilets de sauvetage et les consignes des autorités doivent être respectés. Ainsi, la direction du CEMANA demande aux représentants de l'institution dans les différents ports du pays d'être vigilants et de veiller à la stricte application des normes et règlements relatifs à la sécurité maritime. Recrudescence de l'épidémie du choléra en Haïti. 29 décès sont déjà recensés suite au passage de l'ouragan Mathieu sur Haïti. Pour l'heure, près de 300 malades reçoivent des soins à travers des centres de traitement du choléra, informe la ministre de la Santé publique et de la Population. Cette remontée de la maladie est enregistrée notamment au niveau des départements du Sud et de la Grand'Anse. Préoccupée par cette nouvelle flambée du choléra, la ministre de la Santé, Daphné Benoît-Delsoin, annonce des dispositions en vue de casser l'élan de l'épidémie. Nous observons, nous constatons qu'il y a un pile monde qui atteint de choléra, particulièrement le département sud et le département Grand'Anse. Mais il y a de l'autre point au niveau département qui est également touché et que nous commençons à recenser cas choléra. L'autre point qui est important pour nous au niveau ministère, c'est que pile ou forte partie de la population n'a pas accès à eau potable. Pour qui ça? Parce que pile, d'après rapport que vous recevoir de direction départementale, de directeur départemental, c'est que pile réseau d'adduction, de conduction d'eau bousillé, yo atteint de défectueux. Donc, autrement dit, population pas accès à eau potable. Troisième point qui est important pour nous au niveau ministère de la Santé publique, c'est que il y a un pile d'institutions sanitaires qui sont endommagées et la population a difficilement accès à soins. Autre point encore, c'est que nous commençons à assister à une rupture patient suivi, patient en soins, particulièrement patients qui sont supposés recevoir médicaments pour tuberculose, recevoir médicaments pour VIH/SIDA, pour maladie, patients n'ont pas accès à médicaments et il est important pour recevoir médicaments régulièrement. Donc, en termes de suivi, il doit ou rupture la prise en charge et ça, c'est un point qui est important pour nous au niveau ministère. Donc, nous devons faire face à ces défis et pour le ministère de la Santé publique, une des préoccupations majeures, c'est que nous avons assisté à une flambée de choléra, à une recrudescence de cas de choléra. Avec tout ça mentionné là, si nous constatons tout élément là pour nous gagner une recrudescence de cas de choléra. La présence des ONG sur certains sites du département du Sud et de la Grand'Anse inquiète les membres de l'organisation Combit Haïtien pour logement alternatif. Sano Reynolds et Ismed Elismar, deux responsables de cette organisation, dénoncent les agences internationales qui utilisent selon eux la misère en Haïti en vue de s'enrichir et maintenir le pays dans le sous-développement. Ils invitent les autorités haïtiennes à la vigilance en vue d'éviter la répétition de 2010. Une tradition, chaque lait, il y a une série de catastrophes naturelles, eh bien, autorités avec ONG, ils profité faire millions sur deux populations les-mêmes qui l'ont misé. Nous avons rappelé, nous, après catastrophe, après tremblement de terre 12 janvier, c'est plusieurs milliards de dollars, nous t'étendons, qui ont parlé, il y a bail dans nos peuples haïtiens. Mais comme ça, au côté passé, ils ont passé. Ils auraient été dans les gouvernements étrangers. Ils auraient été dans les gros ONG. Nous songeons gagner un journal sur Internet qui est ProPublica. C'est un site Internet d'investigation. Gagner tout NPR. C'est un journal public États-Unis. Avec un sénateur qui est Charles Ernst, qui fait un rapport environ 300 pages. Côté yo dénoncé gagote, détournement fonds, la Croix-Rouge américaine fait après 12 janvier 2010.
L'argent yo dit, yo ramassé pour te venir faire reconstruction en Haïti. Environ 2000 milliards de dollars, 488 millions de dollars. La Croix-Rouge américaine détournée. Donc, dans ce sens, ça, nous lançons un appel pour ça, les communautés internationales là, pas bailler la Croix-Rouge américaine l'argent dans nos peuples haïtiens. Au contraire, nous demandons faut traduire la Croix-Rouge américaine devant la justice. Depuis longtemps, le problème logement c'était toujours un gros problème. Mais par contre, après tant de catastrophes naturelles que nous venons victimes, le problème vient aggravé. Nous connaissons que il y a un ouragan qui fait que ce passé là, qui en fait plusieurs victimes dans plusieurs départements pays noirs. Tout le monde victime, grand monde, petit monde, etc. Mais par contre, les gains question famille, nous mettons un pile accent sur ça matin là. Les gains une catastrophe qui passait, tout le monde victime de manière générale. Mais par contre, femme dans lui-même, étant donné que dans les conditions qu'on fait là, li exposé à un pile l'autre maladie, nous demandons s'il vous plaît, dans don qui gagne yo, dans moun qui fait geste yo ensemble avec nous, qui c'est au niveau national ou international, pour yo pas oublier conditions femme yo s'il vous plaît. Gen femme qui enceinte qui perdi kayo kounya qui pas la coucher. Gen femme tout qui gen règle dans côté yo ya, qui pas gen contexte, qui pas conseil de bagay. Nous demandons s'il vous plaît, comme nous t'en pile bagay qui parler mais nous demandons pour mettre accent pour question femme yo nan kit que y a préparé pour moun qui victime yo. Là nous connaissons que femme nan lui-même, les gen genre d'événement ça yo, li en fait col plus sensible pour ta victime toute qualité infection que ka gagné. Nous pas oublier tout question violence qu'a fait tout parce que après 12 janvier 2010 après tremblement de terre, gen individu mal intentionné qui amusé violer femme nan camp. Donc, femme n'a exposé à toute bagaille. Nous demandons s'il vous plaît, pour ne pas oublier conditions famille dans kit que a préparé et surtout sur question violence qui gagne par rapport à l'action que femme n'a fait là. Par rapport à violence que type de violence que li exposé. Nous dit tout pour nous même dans caille là. Là nous considérer quantité caille, cyclone matière écrasé ou bien endommagé. Nous croyons que le problème logement social là vient augmenter dans le pays. Il était là déjà, qu'on y a vient plus grave. Sous base ça, Kaila quoi, faut que la société a mobilisé pour forcer l'État à résoudre le problème logement social là dans le pays. Pour commencer, nous demandons au gouvernement privé Jean-Charles a déclaré le logement social comme une urgence nationale. Nous demandons pour le gouvernement créer une banque spéciale pour question logement social dans le pays. Nous demandons au ministère des Affaires sociales mobiliser entreprises publiques, promotion logement sociaux, EPPLS, pour faire inventaire moun qui perdit caillou, ak ça qui gen caillou endommagé pour reconstruire dans un petit temps qui pas trop long. Quand on a parlé là, nous pas gen chiffre quantité caillou qui crasé, nous demandons pour gouvernement prendre responsabilité. Nous connaissons grand pile monde qui mourit. Grand pile là gen chiffre qu'a fait, mais nous demandons pour l'état prendre responsabilité qui c'est monde qui mourit, qui c'est caillou qui crasé. Nous bien contents ouais comment le ministère agronomie en fait et mobilisé pour qu'on ait quantité poule qui mourir, quantité cabrit, c'est là, mais nous demandons pour EPPLS pour responsabilité pour le faire inventaire sur question quantité caille qui crasé, tout quantité monde qui dans la rue. Le Bureau des avocats internationaux, après avoir effectué une visite dans le sud du pays et évalué l'ampleur des dégâts occasionnés par le passage de l'ouragan Mathieu sur Haïti, a dénoncé le comportement des autorités haïtiennes avant et après le sinistre. Maître Mario Joseph annonce qu'il va intenter des poursuites judiciaires par devant les tribunaux locaux et internationaux contre l'État haïtien pour négligence et violation des droits de l'homme. Il en a profité pour déplorer la flambée du choléra. Là, nous parlons avec Mounio. Yo dit c'est yo te connaît cyclone dans WhatsApp. Yo tendait parler de cyclone dans SMS. Mais pas de gain autorité qui te vient dire. Car nous connaissons et situation radio en Haïti. Haïti son pays montagneux. Et toute radio peut arriver de tous côtés. Et moi-même, j'ai fait expérience des fois certaines radios. Depuis pour quitter Titanien, ou pas attendre encore. Depuis pour quitter Léogane Gressier, ou pas joindre encore. Donc,
Mais l'autorité, a parlé dans la radio ici, et ils te connaissent parce qu'ils ont demandé pour avion pas de voler. Donc, ils connaissent en plein cyclone. Mais les gens pas capable, pas connaître tout. Qui est-ce que c'est catégorie 1, 2, 3, 4 gros cyclones ça donc c'est là, vent commence à venter, gros bourrasque commence à péter sur eux, c'est là ça commence à courir qui te caille. Et c'est ça qu'il faut prendre pile là-dedans. Yo mourir en bas, mic tomber, pied bois tomber sur eux. Ou bien tout, fait tol qui coupe tête yo, ou bien qui ba yo et des malignes que ou après grand pile blessé. Et dans circonstances dans passage cyclone là. Parce que moun yo pas connaît, yo pas de information yo. Là nous dit l'état te gon comportement fou ben et dans question norme m'a montré nous parce que pour pas dire c'est moi qui pas inventé rien. L'état c'est membre des Nations Unies et c'est des normes que les Nations Unies même si yo pas coercitive, même si yo pas sanctionner pour ça, mais on mettait des normes les catastrophes soit naturelles, soit et ça moun provoquer qui comportement pour gagner. Donc l'état haïtien pas de faire prévention, pas de prévenir moun yo à temps pour éviter des blosailles qui fait yo. Deuxième cause, deuxième objectif, c'est nous te parler avec l'autorité. Nous parler avec la population. Eh bien, nous, par exemple, dans Rochabato, c'est des gens qui prétendent qui regardent dans l'air, qui regardent côté l'État a sorti, ou bien est-ce que la manne va tomber. Car nous sommes privés de tout. Certains gens ont monté sur le caillou pour vieux tol chiffonner, pour clouer, pour préparer le soleil là. Parce que tout le monde, presque dans Rochabato, dans l'arrière, abri provisoire, c'est dans l'arrière. Certainement, il y a un bureau bec communal dans la zone, et mais c'est 3 pièces liées, parce que dans Rochabato, l'hôpital, l'école, tout bagaille tombé plat à terre, et ou bien tolio pas c'est chercher à repêcher pour essayer de prendre le sol chiffonné pour faire le travail. Donc l'État, question de l'eau, et c'est ça qui va provoquer remonter choléra. Parce que moun yo pas de l'eau pour boire. La commune de Saint-Jean-du-Sud est dans une situation critique une semaine après le passage de l'ouragan Mathieu. La population est aux abois, l'aide est concentrée dans les grandes villes. Les villes côtières sont ignorées. Jude Onidelka et Ketia Diverso, 2 jeunes de la commune de Saint-Jean-du-Sud, étaient passés à Radio-Télé Galaxie dans le but de lancer un appel aux autorités concernées. Bon, revendication, c'est que nous, que toute zone, il y a parlé de toute zone qui est écrasée, notamment la ville d'Ekaï et Campérin, Maniche, toute l'autre, mais Saint-Jean-du-Sud, qui c'est une commune dans le département sud, là, il ne pas parler de l'édit tout. Et pour les gens qui ne connaissent pas Saint-Jean, il est situé dans l'arrondissement Port-Salut. Donc c'est une ville côtière. Donc là, on parle d'une ville côtière. C'est une ville qui est plus frappée, dit, par cyclone Mathieu, puisqu'elle était plus passée sous la mer. Donc pour ce fait, nous ne pas attendre aucune autorité dit rien de ça, nous pas attendre ni magistrat, ni député, ni sénateur dit rien de ça. Et nous songeons dans une déclaration que le président a fait, il dit que l'aide qui vient, la assurer que l'aide ça va joindre directement les gens qui sont affectés. Et les gens Saint-Jean même moins taremé connaît ou bien moins taremé pour que les autorités penchent sur caillou pour être capable faire dit à ce que yo arriver à joindre population ça aider dans un moment difficile que population pas gain puis et cocoé qui c'est ressources tout fin dévasté caillou crasé yo pas gain l'argent pour acheter tôle pour mettre sous caillou presque nous t'a dit sous ça 100 cailles peut-être carré ton 3 et un 2 mais ça toute caille qui était en tôle presque toute toiture allée ça qui près la mer yo même la mer à l'entrée l'écraser caille la net gain des côtés arrivé même placement caille là pas joindre. Donc c'est une situation qui est vraiment difficile à Saint-Jean-du-Sud. Malheureusement, nous voyons que les gens Saint-Jean ont voté pour dire rien de ça, les autorités ont pour arriver jeune peuple. Ça qui était plus inquiétant, c'est que les nous avons aide entendez dit que arrivé dans centre-ville Saint-Jean-du-Sud, or que Saint-Jean-du-Sud, il y a 3 sections communales, il y a la première section, il dit dérivé bon et ça vrai parce que il dit pour moun sortir dans la deuxième section, troisième section, ils obligent pour monter dans la première section, dans le centre-ville, pour aller chercher un kit alimentaire et une petite aide. Moi, je souhaite que, à partir que les autorités ont fini garder, ont fini tendre ça dans la radio
Galaxy ou radio et télé Galaxy pour que porter soutien à la population Saint-Jean qui vraiment est dans une situation difficile. Après un passage en cyclone, moi j'étais allé dans le sud, moi j'étais allé regarder qui ça cyclone fait en bas. Bon les moi en bas c'est vraiment catastrophique. Si je ne connais pas Saint-Jean, je ne connais Saint-Jean. Le problème que moi j'ai c'est parce que pas de réponse qui a joint une population saint-jeanaise. Population victime li frappée, c'est vrai. Il y a des instances nationales et internationales qui peuvent aider l'autre côté, notamment côté Campéré, Mani, j'en sais aux victimes, mais pas gagner rien car jeune peuple Saint-Jean, c'est comme si peuple Saint-Jean pas de victime au mounio, kay yo krasé pas de côté pour dormir si la pluie a tombé, mounio mouillé non c'est grave. Donc moi lancer un appel by instance qui concerne autorité centrale pour yo penser à population saint-jeanaise parce que condition à vivre c'est vraiment critique. Non, aide pour que jamais arriver à joindre dans section communale. Et y aurait été la ville des Cayes au monde dans section communale yo plus touché par cyclone pied bois tombé sous Cayes c'est là qui y a pile pied bois Saint-Jean du Sud côté Lambé a monté prend Cayes moun yo et puis moun yo waouh message là c'est message là m'a lancé li ba autorité concernée pour yo penser avec population saint-jeanaise pour capable voir aide pour moun yo capable plus ou moins sentir yo un petit peu confortable. Charles Fonbrun, entrepreneur, ingénieur civil, déplore les dégâts humains et matériels enregistrés lors du passage de l'ouragan Mathieu sur Haïti. Les pertes sont énormes, a-t-il estimé. Maintenant, il faut reconstruire le Grand Sud suivant les normes anticycloniques afin d'éviter la répétition de ces dégâts préjudiciables pour le pays. En tant qu'ingénieur, certainement que je ne suis pas content de ça parce que nous perdons un pile patrimoine national à mon avis. Dans des villes comme les Cayes, comme Jérémy, etc. Et c'est pas parce qu'on sous pitié que ça veut dire que l'île est. Au contraire, il fait partie de chambre pays. Maintenant, bon, on est devant un fait accompli. Il y a une destruction malheureusement. Et c'est pas nous demander la destruction à venir, donc nous accepter ça pour Dieu bah nous. Mais nous avons souhaité que effectivement le gouvernement prend ou bien intervenu à travers leur mairie, à travers des institutions nationales de génie, des corps de génie, pour commander Bougnon et utiliser peut-être des meilleures structures, peut-être qu'à travers la Martinique, la Guadeloupe, qui sont des pays qui tout près nous, qui de langue française tout, de même doit voir des documents qui très simple, qui montrent Bougnon qui j'ai pour attacher une structure, une toiture en caille, pour éviter qu'on ait cette levée de toiture Jean le fait. Donc il y a des principes assez simples qu'on peut établir, même si ce n'est pas très coûteux. Et à mon avis, qui peut l'améliorer. Cyclone, ça a son catégorie 4 quand même. Donc on a eu des rafales de vent de près de 200-250 km/h. Donc ce n'est pas un petit bagage. Je ne peux pas penser que dans pile structure sur la terre, la position va être comme ça. Et je ne peux pas souhaiter non plus que nous retournions dans le béton, parce que béton, il y a un problème avec le béton, nous disons, ouais, ça le fait avec l'élémentaire. S'il est mal construit, là, on va tomber sur une pirate pour nous. Là, pendant le tremblement de terre, on a eu 300 000 morts. Pendant le cyclone, on ne sait pas encore, on est en train de compter. On va certainement avoir entre 500 et 1000 personnes, peut-être, qui ont disparu. Il y a plus de monde qui a avancé les chiffres. Si c'est un tremblement de terre encore, l'étape aussi grave que la dernière fois. Le Bureau des avocats internationaux estime que le moment n'est pas propice à l'organisation des prochaines élections dans le contexte actuel. Il faut un réveil national de tous les acteurs en vue de transformer le mode de fonctionnement du pays. Toute tentative de réaliser les prochaines joutes dans la confusion pourrait conduire le pays vers une nouvelle catastrophe, a conclu Mario Joseph. Quand on va prendre pièce encore, et tout le monde va louer ça. Donc, élection fait crise, nous pas gérer catastrophe, donc mais dis-moi ça n'a fait. Dis-moi ça petit tout pour joindre dans le pays ça. Si nous pas camper, pour nous pas continuer à faire vieille élection, pour nous mettre des plans état généraux nation, pour nous mettre des plans directeur pays ça pour être tout candidat parler blablabla parler donc des ONG pas gagner pour dire pas gagner programme pas gagner parce qu'il n'y a pas de plan et ou après son gouvernement vient là et ils font bagaille
bon, on dit, même si nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement atelier, mais il y a des choses qui mettent en place pour le gouvernement ça vient même occupé. Ils disent qu'un seul bagage à faire, il y a une élection pour faire. Bon, une élection pas faire. Vous ne pouvez pas faire élection. Vous ne pouvez pas faire élection. Donc, c'est camper pour nous faire. Et c'est là, c'est ça que je me dis. Le problème privé, moi, je n'ai pas de problème personnel à privé, moi-même, à certains privés. Mais, il dérange le système, non? Et il bloque pour que nous pas arriver côté de besoin pour nous camper, pour nous faire état général, la faire plus bon, dans l'ambition pour voir dans faire gymnastique, faire coup d'état ou dans changer élection. Donc c'est ça nous dit camper pas gagner élection avec moun ça yo. Même une crise, même une catastrophe à gérer, pour aller parler prendre porte-voix parler à moun. Ça c'est facile pour faire. Donc moun yo incapable, yo incompétent. Donc peut-être ce système a dit, mais système non, c'est ça on va comprendre tout. Système non même sur avec moi-même une capacité sénateur mais système n'a boyé parce qu'il pas comprendre que nous besoin camper pour nous faire l'autre bagaille. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité.